Bonjour tout le monde, bienvenue à la toute émission Cuisiner avec Silvano. Aujourd'hui, on fait le fameux poulet 3 poivrons, le plat préféré à mon ami Hugo. On prépare le plat pour les amis de la danse du centre du Rocher. On prépare ça à l'avance parce que le cours aura lieu demain. Bref, allons-y. On allume le four. Allume un rond. On s'assure d'avoir la recette bien en main. On commence dans un grand bol, dans un grand poêlon, chauffer le beurre et faire revenir le céleri et l'oignon 2 à 3 minutes. Combien de beurre? Un quart de livre de beurre. Et aussi, faire remarquer, on fait aussi une version végé de la recette. Ça sera un 3 poivrons seulement. C'était une grande première d'ailleurs. On va faire une petite chin à cette première. En espérant que ça va vous plaire. Oh, vous voyez, tu sais. C'est pas facile de cuisiner devant la caméra. On a failli laisser un petit papier. Vérifier s'il en reste ailleurs. Non, tout est beau. Évidemment, pour le bien de la recette, on a préparé tous les ingrédients d'avance. Et on va couper les mauvais bouts au montage. En attendant que le beurre fonde, on va manger des bonnes choses. Des bonnes choses. Ne faites pas ceci à la maison. Je ne suis pas un pro. Je me croirais comme à Salut Bonjour le matin. Il manque juste Eve-Marie par contre. Ça va s'en venir, ça va s'en venir. Parce que mine de rien, c'est une bonne quantité de beurre à faire fondre. Les premiers ingrédients qu'on va faire revenir dans le poêlon, il s'agit d'oignons et de céleri. On va commencer avec un petit peu de poivron dans ma recette. Un poivron. De céleri dans ma recette végé. Un petit peu d'oignon. Ici, le beurre, ça sent bien bien. Oh! Je sais pas si vous l'entendez, là, mais... Il chante. Il chante pas une bonne chanson, mais il chante. Bon, ok, allons-y. Comme j'aime bien dire, maudit que ça sent bon, les oignons. Il y aurait juste ça qui cuirait que je serais déjà content. On va faire ça pendant 2 à 3 minutes. Pendant ce temps-là, ben, je vais m'exercer à parler devant la caméra. Avec le front coupé. C'est bon ça, le front coupé. Si j'avais un répertoire de blagues, c'est là que je le sortirais. Mais j'en ai pas, bref. Toujours avoir une bonne bière en cuisinant. Mais ça va être une fois. Aujourd'hui, on boit une boréale rousse. Je pense qu'on aimerait ça me voir un peu moins le front. On va s'essayer. C'est pas pire ça, hein?
va être un petit peu moins effronté. Je pense que vous allez aimer plus ça. Bon, prochaine étape, ajouter tous les autres ingrédients sauf la sauce tomate et la pâte de tomate. Ça veut dire vraiment passablement beaucoup d'ingrédients que je vais vous décrire à l'instant. On va commencer par les légumes, évidemment. Évidemment, quand on parle de poulet aux 3 poivrons, ben, ça prend 3 sortes de poivrons. Ici, on a les oranges, les rouges et les verts. Un petit peu ici pour notre recette végé. Un petit peu de vert. Excellent. Tout le reste ici. C'est vraiment très simple jusqu'à présent. La lourde tâche, c'est de couper les légumes. Et le poulet aussi, je ne vous le cacherai pas. Là, faut aimer ça couper du poulet cru. Bon, ici, je trouve qu'il manque un petit peu de gras. On va rajouter un petit peu d'huile. Oh, il y a comme ça. Bon, ici, qu'est-ce qui manque? Faut rajouter, évidemment, un oignon vert coupé finement. Comme ça, ici. On va essayer de tromper. Tous les autres ingrédients sont la sauce tomate et la pâte de tomate. Bref, on continue. Un petit peu de galpin, on va donner un petit peu de kick à notre recette. Une graine de cumin entière. Une petite pincée ici. Ça, c'est un quart de... Non, c'est une demi-cuillère à thé. Mais bref, elle reste toute une demi-cuillère à thé. Ici, c'est basilic. Basilic. Ensuite de ça, poivre blanc et poivre noir. Ensuite de ça, on parle de thym. Un petit peu de thym ici, thym par là. Puis poivre de Cayenne. Faites attention. Ici aussi un petit peu, pas trop. On corrigera au besoin. Et de l'ail, évidemment, de l'ail dans tout. De l'ail dans tout. Bon, vous voyez, pour l'instant, c'est très très simple. On fait juste ajouter les ingrédients. Bon, faire sauter les légumes et le poulet jusqu'à temps que la viande soit tendre. Ça serait peut-être le temps de commencer à mettre la viande. Bon. Ici, on va rajouter un petit peu de légumes pour qu'on aille un petit peu plus. Comme ça semble être pas pire. Bon, poulet. Bon, mais voici une belle grosse quantité de poulet quand même. Que on va tout mettre ici. Quand il disait un grand poêlon, c'est un grand poêlon. Là, je présume qu'on va tout faire ça en accéléré. Bientôt. Santé. Oh, j'ai oublié. Sauce soya. Un petit peu de même. Puis une cuillère. Avec ça ici, je vous dirais que ça commence à déjà être bien. On va ajouter un petit peu de sauce tomate. Ça. On va ajouter de la pâte de tomate. Un prouch. Ou 2 prouches. Bon, mais vous voyez, ça, on est peut-être déjà presque rendu, pas rendu à la fin, mais ça avance déjà très très bien.
Ici, on va juste laisser épaissir un petit peu, à peine. Ça, ben, on sert ça sur un beau riz nature. Ou, encore mieux, vermicelle de riz. Vermicelle de riz. On va faire une petite pause Munchhouse. Pause Munchhouse. Cette pause est une commandite de Munchhouse. La patate croustille qui n'est pas une chips. Une grignotine légère et croustillante. Un goût si léger, si croustillant. Les croustilles Munchhouse ont une texture si légère et un goût tellement différent qu'elles sont tout simplement délicieuses. Le goût idéal en toute occasion. Alors qu'attendez-vous? Ouvrez-vous un sac et bon appétit. Faut aussi se manger un petit piment marine. Piment marine. Il y a juste la tête debout. On va laisser passer un peu. On va passer tout ce boulot en accéléré. On va faire des moves. Là. On est pas mal rendu au test de goût. Le poulet bien cuit. Évidemment, c'est pour vous brûler. C'est bon. Pas trop épicé. Juste bien parfumé. Les poivrons sont encore un petit peu croquants. Bref, j'irais jusqu'à dire que c'est une réussite. Vous avez écouté les recettes à Silvano pour vous, les amis. Chabarois.